Et bonjour, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je tiens à remercier tous les gens qui regardent mes vidéos. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, c'est le principal. Il y a des messages à transmettre. Donc si vous tombez sur mes vidéos, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc bah écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous transmets ces messages. Surtout, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas de suite, zappez la vidéo parce que ça ne vous concernera pas au niveau des messages. Il faut vraiment que ça résonne avec vous, votre situation. Donc, écoutez, moi, je vais me laisser guider là parce que je sais pas, je sais pas, j'ai été amenée à faire un tirage, j'ai senti les énergies. Donc, écoutez, on va aller voir tout de suite. Je me connecte. Donc on a encore des gens qui sont bloqués au niveau du karmique, je le ressens. Il y a des nouveaux départs, mais il y a des blocages. Il y a des gens qui bloquent encore leur abondance, comme s'ils ne méritaient pas de vivre cet accomplissement. Donc va falloir vraiment aller débloquer des lignées karmiques encore une fois. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir passer ces portes. Et si vous ne passez pas ces portes, vous allez être encore bloqué pendant des années, me dit-on. D'accord. Donc là, oui, effectivement, on ressent, même moi je le ressens, j'ai les mains moites, j'ai chaud. Voilà, je pense que vous êtes dans un tourbillon intérieur là où c'est compliqué. C'est compliqué en vous, mais c'est du karmique, encore une fois, je vous l'ai dit, et c'est ce qu'on me renvoie encore aujourd'hui, c'est que c'est karmique. Donc, je vais me laisser guider par les cartes. On va aller voir parce que je le sens qu'il y a des blocages encore une fois. Ok. On va aller voir tout de suite ce qui peut parler. Mais il y a des blocages. Les guides, les anges, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre ? Hop. Ils veulent la bonne carte. Quand je brasse comme ça, voilà. Voilà, voyez, on vous parle de paix. Il faut aller retrouver cette paix en vous. Je le sens, je suis en train de... Je boue intérieurement, là, j'ai chaud. Donc, vraiment, vous avez un chaos intérieur, là, où il faut aller retrouver cette paix en vous. Vraiment, c'est important que vous retrouviez ce calme. Je sens que c'est... Waouh, c'est puissant dans le chaos, dans les énergies. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on a le serpent, donc votre mental, encore une fois, les énergies d'ombre vous empêchent de trouver cette paix en vous. Alors là, moi, j'aime pas le serpent parce que, voilà, il est là justement, c'est l'ombre. Là, on est vraiment, la paix et le serpent, on est vraiment combat entre la lumière et l'ombre. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a des énergies sombres en ce moment, mais c'est un truc de malade. On ne veut pas que nous allions dans la lumière ni dans la paix. C'est un truc de fou en ce moment. Les énergies de dingue, quoi. C'est l'ombre, là, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, là, il y a plein de lumière qui s'éveillent dans le monde, sur la planète. Et l'ombre, elle n'aime pas, forcément. Donc là, le serpent, le démon... va falloir retrouver cette paix en nous, là, voilà, avoir cette réflexion, avoir vraiment cette réflexion sur vous pour aller combattre l'ombre, forcément. On vous parle de rencontres, donc je pense que vous rencontrez un peu votre partie sombre aussi, là, en ce moment. Ouais. Il y a des choses où on vous montre l'ombre, on vous montre votre partie sombre en vous.
Il y a quelque chose là. Hein, les guides. Quel est le conseil? Hop là, non, s'il vous plaît, une. Bon, bref. On nous parle de miracles. Donc, il y a des miracles qui arrivent à vous. Hein. Donc, gardez cette lumière, cette étincelle en vous face au serpent et à ce démon pour justement, on vous parle de faire du tri en vous. Vous rencontrez des obstacles également en ce moment vis-à-vis de votre créativité. Hein. C'est pour ça que l'ombre vous bloque, hein, ni plus ni moins. Hein. Les obstacles, c'est l'ombre. Hein, parce que votre créativité, c'est votre lumière et c'est ce qui vous donne votre paix intérieure. Donc aujourd'hui, voilà, pour manifester ces miracles, il faut vraiment que vous fassiez du tri dans vos pensées, dans vos amis, votre environnement, parce que c'est eux qui vous mettent des obstacles à votre créativité. L'ombre, voilà, hein, ne veut pas, hein, donc c'est très compliqué. Justement, voilà, pour avoir ce nouveau voyage vers la lumière. Hein. Donc l'ombre vous zappe un petit peu en ce moment. Attendez, je le mets bien pour que vous puissiez peut-être voir un peu plus les cartes. Donc là, ouais, démon, serpent, réflexion, ayez vraiment cette réflexion sur l'ombre en ce moment parce que là, ça vous empêche d'avoir cette paix et ces miracles dans votre vie vis-à-vis de votre créativité. Hein. Ouais, je le sentais bien comme ça de toute façon. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, on va aller faire un petit tour rapide. Alors, aujourd'hui, on nous parle... Ah ben c'est super, vous retrouvez vraiment... cette connexion à l'univers, votre enfant intérieur se reconnecte à l'univers. C'est pour ça que ça ne plaît pas à l'ombre du tout. Voilà pourquoi. Parce que quand vous retrouvez votre connexion à l'univers, vous retrouvez votre créativité et vous retrouvez la paix en vous. Et ça ne plaît pas à l'ombre. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux l'ombre? T'as qu'à rester où t'es. Nous, on est dans la lumière. Allez. On va aller voir. Donc là, je vais vous faire un tirage. Je suis guidée pour effectuer des nouveaux tirages selon ma propre inspiration. Et vous voyez, on a les cigognes. C'est vraiment, voilà, je vous transmets des messages de lumière. Ok, bon. Bon, les messages étaient clairs, hein, vraiment, les messagères. Ok, parfait. On va aller faire un point. Allez, au niveau professionnel, c'est gelé en ce moment. Vous, il y a un contrat qui a été passé, un contrat d'âme où vous attendez un courrier. Ok. Vis-à-vis d'un homme ou de votre partenaire, on a le bouquet, donc parfait, il n'y a pas de souci. Au niveau de votre maison, il y a un petit coup de faucheuse à mettre. Là, il y a quelque chose au niveau de la maison. Vis-à-vis de l'homme, vous avez été dans un labyrinthe. Hein, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Au niveau de votre abondance, il n'y avait pas trop d'abondance dans votre vie, que ce soit l'abondance financière. Hein. Au niveau de vos projets, vous avez le bouquet, donc c'est parfait. Je pense qu'on a tout là. Je refais un petit tour. Ok. Attendez, elle est à l'envers. Ok. Je remets les cartes à l'endroit. Non, c'est bon. Voilà. On a encore la femme là. Ok, donc la femme, vous êtes connecté à l'univers, à la source. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce contrat d'âme qui a été passé. Ok. Très bien. Ah, voilà, je savais ce qui me manquait. Avec l'amour, on a la croix, donc vraiment, c'est un amour qui est destiné. Hein, là, c'est un lien d'âme, hein, vraiment un lien divin avec la personne que vous pensez ou la personne qui arrive dans votre vie. Bon, on va aller compléter un petit peu tout ça. On va aller chercher plus de détails. Ok. Alors, au niveau de votre travail, on voit que c'est gelé.
Bah, en même temps, vu le tirage d'avant, ça m'étonne pas. Ok, bon ben, voilà, vous êtes rusé quand même, hein. Vous êtes rusé. Et attendez, on va aller voir la deuxième. Bon, bah, c'est bon, vous allez, pour l'instant, c'est gelé, mais vous êtes rusé, vous êtes intelligent ou intelligente, et vous allez reconnecter votre métier à l'univers. Donc, il y en a là, ils partent dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans tout ce qui est connexion à l'univers, connexion aux plantes, connexion vraiment à tout ce qui touche à l'ésotérisme. Hein. Vraiment, vous prenez conscience, vous avez cette intelligence des souris pour aller grignoter ce qu'il faut justement pour vous nourrir. Donc ce qui vous nourrit, c'est votre spiritualité. En tout cas, ça ressort également dans ce tirage. Mais on voit que c'était gelé à un moment donné. Ok, on ira peut-être voir à peu près après. Donc là, vous madame, ou vous monsieur avec votre polarité féminine. Donc on voit qu'il y a un contrat d'âme qui a été passé avec le divin parce qu'il y a des ponts célestes que vous passez. Oui, ben voilà, pour aller vers ce royaume. Donc ce royaume, c'est vous, hein, vous, votre royaume intérieur par vos intuitions. Donc vraiment, écoutez vos intuitions parce que c'est ce qui vous mène au royaume divin. C'est ce qui fait que vous passez ces portes, ces ponts célestes pour aller justement faire et mettre en action votre contrat d'âme dans la matière. Avec un homme, on voit également que vous avez été dans un labyrinthe, vous étiez perdu face à cet homme-là. Mais aujourd'hui, on voit que cet homme est beaucoup plus calme, moins dans ses instincts primitifs. Aujourd'hui, il est beaucoup plus posé, plus romantique. Et c'est ce qui vous apporte vraiment quelque chose de positif avec cet homme après ce labyrinthe, ce tumulte. Parce que pour moi, cet homme-là, avant, était dans ses instincts primitifs, animaux. Et du coup, vous étant voilà, une femme très connectée, ça vous posait un petit peu problème. Hein. Ok, on va les compléter avec cet homme. Ouais, vous aviez deux chemins. Voilà, il y avait deux chemins, c'est-à-dire on voit vraiment ce labyrinthe et comment je sors de ce labyrinthe, quelle porte je prends. Voilà, vous aviez quand même à un moment donné avec cet homme-là un choix de vie à faire, en plus avec le numéro 22. Donc oui, on était vraiment sur vos destinées, hein, c'est-à-dire que voilà, quel chemin vous prenez avec cet homme. Est-ce que justement le but était de sortir de ce labyrinthe pour vraiment aller vers autre chose ou sortir de ce labyrinthe et aller vers quelque chose de beau avec cet homme-là? Ok? Bah oui, il y avait des montagnes à franchir avec lui. Hein. Il y avait des choses à comprendre avec cet homme-là. De toute façon, quand on a les montagnes dans un tirage comme ça, c'est vraiment qu'il y a eu des obstacles. Il a fallu aller gravir cette montagne pour, voilà, hein, les deux chemins. On dit toujours que on veut toujours emprunter le plus facile, mais le plus facile n'est pas forcément le meilleur. Alors que vous avez décidé avec cet homme-là de surmonter cette montagne, d'aller au sommet pour aller vers votre bonheur. Hein. Donc, pour moi, vous avez pris la bonne décision avec cet homme-là. Hein. C'est super. Ok, attendez, on va aller voir tout de suite en amour parce que c'est quand même destiné comme lien. Donc, en amour, oh là là, c'est beau, vous avez la clé, donc vous avez la clé de votre cœur, la clé de son cœur. De toute façon, c'est divin, c'est un amour divin. Donc là, on est sur des liens d'âme, ni plus ni moins. Hein. Alors là, c'est ne serait-ce que plus parlant. Et vous y voyez clair justement sur ce lien. Vous le savez. Vous le savez que c'est un lien divin. Donc arrêtez de vous poser des questions. Si vous avez été dans ce labyrinthe avec cet homme-là et qu'il y a eu ces montagnes à franchir, c'était vraiment aussi peut-être pour vous-même retrouver la clé de votre cœur et de son cœur. Mais en tout cas, on voit que vous étudiez beaucoup sur ce lien spirituel.
Bon, en tout cas, on voit aussi que cet homme a fait aussi un travail sur lui, hein, comme je vous disais, il sort de ses instincts primitifs et il se connecte beaucoup plus à son côté féminin romantique. Avant, il était vraiment dans son côté très masculin, je suis l'homme, voyez, et aujourd'hui, on voit que c'est un homme plus apaisé, plus posé et plus romantique. Bon, ok, super. On va aller voir sur votre foyer, votre maison. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit qu'il y a un grand coup de faucheuse à mettre. Bah, votre foyer, pourtant, il y a le soleil. Hop, on a le soleil. Ah, ok, d'accord. Donc oui, effectivement, il a fallu au niveau de votre foyer, je pense que certains ou certaines ont... Ou c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, on voit que vous allez... où vous avez tout détruit, vraiment, parce qu'on a cette carte qui représente la mort et la transformation. Donc, justement, on voit que dans votre foyer, vous avez dégagé des choses, ni plus ni moins, qui ne vous convenaient plus, mais en même temps pour aller vers cette récolte de cette transformation vers le soleil. Donc votre foyer, c'est super. Après, il y en a peut-être qu'on fait des purifications aussi au niveau de leur foyer. Mais en tout cas, vous retrouvez vraiment cette récolte et cette abondance après une transformation au niveau de votre foyer. Hein. Bah, c'est très très beau. Au niveau de l'abondance financière, bon, on vous parle du voyage. Donc oui, effectivement, il y avait quelque chose en lien avec le financier. Vous retrouvez votre boussole. Hein. Vous n'étiez pas en accord avec l'énergie de l'argent là. Il y a quelque chose où, pour vous, l'argent, c'était au fond du puits. Et aujourd'hui, on vous demande d'avoir une autre vision sur l'argent pour retrouver votre boussole intérieure et votre abondance. Donc vraiment de changer votre vision des choses vis-à-vis de l'argent. Au niveau de vos projets, par contre, on a le bouquet, c'est magnifique. Dans vos projets, là, il y a des choses qui... voilà, c'est très très beau. En plus, vous voyez, on a la messagère, on a la première carte. Donc là, dans vos projets, il y a un nouveau départ, il y a un commencement. C'est la messagère. Hein, donc, vous suivez le mouvement. Il y a quelque chose qui s'enclenche vers la lumière et vous avez ce mouvement vers vos projets. Ah, putain, ce serpent, il m'énerve. Voilà, alors faites attention dans vos projets parce qu'on a encore le serpent. Donc, vous pourriez peut-être douter à certains moments sur vos projets. On vous dit que non. Il y a le bouquet de tulipes. C'est magnifique. Donc, justement, laissez-vous guider par vos rêves. Le serpent, c'est votre mental qui vous dit que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas y arriver. Mais on vous dit que si vous y arrivez, vous avez le bouquet, vous avez la messagère. Donc au contraire, foncez sur vos projets, c'est magnifique. Est-ce que vous voulez qu'on complète un petit peu plus? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Je sens l'amour pour certaines qui veulent en savoir un peu plus. Malgré que c'est très clair, je trouve, au niveau des messages, c'est un lien d'âme, c'est un lien divin. Vous trouvez la clé. Non mais attendez, en plus c'est super, j'avais même pas vu. Vous voyez comme quoi des fois c'est bien de refaire. Vous avez la clé de votre destin, de votre cœur. On est en 33 et on est en 44. On est en maître nombre encore une fois. Vous êtes guidés, vous êtes protégés par les maîtres ascensionnés pour voir clair et aller voir à la loupe les petits détails de ces relations divines. Vraiment, c'est très très beau. On peut aller chercher un message complémentaire, il n'y a pas de souci. Vous recevez des messages vis-à-vis de votre lien d'âme. Vous le savez, je vous le dis depuis tout à l'heure, vous le savez que c'est un lien d'âme. Et la chance, vous avez la chance sur ce lien. Écoutez les messages que vous recevez, que ce soit votre guidance intérieure ou votre âme, ou vos guides, vos anges. En tout cas, c'est une chance ce lien, il est divin. Donc, ayez foi en ce lien, c'est important. Ok, on va aller faire un tour sur le professionnel là, parce que c'est pas très clair, on voit que c'est gelé. Mais en même temps, vous voyez, vous faites alliance avec vous-même ou peut-être un partenariat.
Il y a peut-être des partenariats qui arrivent avec des personnes après une période de gel. En tout cas, on voit que vous, ou alors vous-même, vous étiez gelé dans ce professionnel et aujourd'hui, vous retrouvez cette alliance en vous aussi, également. Ah ben oui, c'est ça. Parce que, ben, vous voyez, vous étiez partagé au niveau du professionnel, vous ne saviez pas où vous alliez. Un jour, vous étiez dans la lune et le lendemain, vous étiez dans le soleil. Donc c'était compliqué pour vous, mais aujourd'hui vous retrouvez cette alliance et cet équilibre dans le professionnel après une période gelée. Ça a pris du temps, on nous le dit, ça a pris du temps. Ok, très bien. Ben oui, vous avez fait un choix. Ça a pris du temps, mais vous avez choisi les dés de la chance. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que vous choisissez? L'ombre ou la lumière? La lune ou le soleil? Donc, à un moment donné, ben voilà, c'était à vous de faire votre choix par rapport à ces deux directions. Mais on parle vous faites, voilà, vous faites le bon choix parce que vous retrouvez cette alliance avec vous-même au niveau du professionnel. Écoutez, moi, je trouve ça très beau comme tirage dans tous les domaines. On n'a pas forcément trop de négatifs, à part le passif avec cet homme, ce relationnel ou cet homme-là dans votre passé. Voilà, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ben, on peut aller voir un petit peu, mais on sait que c'est un lien d'âme. Hein. Voilà, parce que ben, il retrouve aussi un équilibre, cet homme-là. Il retrouve cet équilibre en lui et il va vers ce jardin de l'épanouissement en lui-même. Ok, l'abondance financière. Ok, donc on vous parle qu'il va falloir être fidèle et loyal à cette abondance financière. Vous avez le droit à l'abondance financière. Aujourd'hui, c'est un voyage, c'est votre cheminement vous amène à retrouver cette loyauté aussi et cette fidélité envers l'argent. Vous avez rejeté cette énergie d'argent à un moment donné comme si vous ne le méritiez pas, comme si vous n'étiez pas méritante pour avoir l'abondance. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas reconnecté à votre enfant intérieur. Donc, à partir du moment où vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur, vous n'étiez pas connecté à votre énergie d'abondance. Votre énergie d'abondance, c'est votre énergie du cœur. Ok, très bien. Et moi, j'aimerais aller voir sur le serpent, là, au niveau de votre projet, parce que on voit que vous avez des projets, vous étudiez, il y a beaucoup de livres. Il y a vraiment cette rêverie de ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais il y a votre ego, ben oui, parce qu'on vous demande de reconnecter à vos racines. Votre ego, c'est votre mental. Et là, avec la carte de l'arbre séphirote de vos racines, c'est vraiment reconnectez-vous à votre partie lumineuse quand le mental vous enquiquine, hein, vraiment. Et ancrez justement cette nouvelle réalité dans vos projets, de reconnecter à vos racines. Là, pour moi, vos projets d'avenir professionnels, même vos projets, peu importe, hein, professionnels ou pas, mais en tout cas, il faut que vous les ancriez à la matière parce que c'est vraiment vos racines, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, il faut vraiment ne pas écouter votre mental. Vous, madame, ben, on voit très bien qu'il y a ce contrat d'âme qui est là, que vous avez vos intuitions, que vous êtes connecté au royaume divin, vous passez ces portes, ces ponts, c'est magnifique. Hein, donc, on va aller voir, ouais, au niveau de votre foyer. Ben oui, il y a eu, vous avez été perturbé dans votre foyer à un moment donné. Vous voyez, on a la lune, mais on a le soleil également. Donc, vous avez été très perturbé dans votre foyer. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on vous dit, tu mets un grand coup de faucheuse là-dedans, là, pour retrouver la lumière et sortir de l'ombre, pour te transformer. Voilà, on remet un petit coup de fouet là-dedans, justement, pour aller récolter quelque chose de meilleur dans notre foyer. Hein. Ok, il y a eu des mauvaises personnes, hein, des commérages, voilà, il y avait des énergies tierces au niveau de votre foyer. De la jalousie, des bavardages, des cancans, les oiseaux qui piapiaillent comme ça, vous voyez, c'est la jalousie des autres personnes. Et oui, et forcément, ça avait créé des nuages
dans votre foyer. Hein. Donc, on a quand même un très beau tableau. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que vous reconnectez à votre abondance financière parce que vous reconnectez avec votre enfant intérieur. Vous allez être loyal justement et fidèle à cet enfant intérieur que vous allez vouloir chérir. Ce voyage vers cette abondance financière va vous permettre de vous retrouver vous-même, votre boussole intérieure. Donc c'est vraiment très beau. En tout cas, là, il y a vraiment des super beaux messages dans tous les domaines. Moi, ce que je vois, c'est le lien d'âme. Hein. Là, moi, lien d'âme avec les messages, le trèfle, la clé. Vous y voyez clair dans ce lien d'âme. Vous savez que c'est un lien divin et vous trouvez les clés pour débloquer cette relation. Voilà, parce que vous allez voir en détail ce qui se passe en vous également. Voilà, avec l'homme, on a bien vu que lui aussi, il a également une transformation. Il sort de son côté très masculin, très primitif, pour aller vers un côté beaucoup plus yin de ses émotions, plus voilà, romantique, après avoir passé des obstacles et avoir eu justement avec cet homme-là une décision à prendre. Partir ou rester. Vous, madame, c'est magnifique et professionnellement, on voit que vous étiez un petit peu château branlant, c'était gelé. Vous avez actionné les dés de la chance, ça a pris du temps, mais vous vous reconnectez à votre spiritualité. Écoutez, c'est des beaux messages, je trouve, hein, parce que là, faire 26 minutes avec un oracle, c'est beau parce que là, j'étais vraiment beaucoup connectée. Il y a eu beaucoup de messages. C'était puissant. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hein, on fait un petit peu... il me reste 3 minutes. On va aller voir le message de l'oracle des miroirs. Quel est le message important à nous transmettre, les guides? S'il vous plaît, quel est le message? Hop là, donc il y a un verdict qui est prononcé. Donc là, je pense... Hop là. Alors, ça se retourne. On parle de victoire sur la femme qui a pris sa parole. Il y a eu des accusations. Ok. Donc là, ouais, il y a le verdict. Vous êtes vraiment... voilà, hein, c'est comme si là-haut... il y a la justice divine, il y a un verdict qui a été rendu par l'univers et aujourd'hui c'est vraiment l'univers vous apporte, vous madame en tant que femme, cette victoire parce que vous libérez votre parole. On voit que vous avez peur quand même d'accusations, le fait de vous prononcer. Ouais, oui, forcément c'est... je pense que votre victoire et cette prise de parole va déranger aussi. Donc, il va y avoir quand même, il y a un carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie aujourd'hui parce que vous avez cette victoire et cette prise de parole. Hein, on va aller voir. Ok. Encore le carrefour, hein, donc vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie en ce moment. Voilà, parce qu'on vous demande de renaître hein, vraiment avec la naissance. Donc là, vous empruntez vraiment le chemin de naissance, voilà, vis-à-vis de votre travail. Hein. Donc là, il y a eu quelque chose, il y a un verdict qui est rendu au niveau professionnel. Vous avez la victoire avec cette prise de parole. Malgré des accusations, de toute façon, vous avez la victoire et vous prenez cette direction de renaître dans votre milieu professionnel. Il y a des choses justement miroir magique. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, parce que de toute façon, il y a de l'hérédité. Il y a des gens qui ont des dons. Je l'ai dit. Donc, il y a un héritage familial. Attention parce que vous étiez justement séparés de vos dons et c'est ce qui faisait que je pense que vous n'étiez pas dans l'abondance parce que vous n'exploitiez pas vos dons et du coup la fatalité c'est ça, hein, quand on n'exploite pas son plein potentiel, on n'est pas dans son chemin de vie.
Voilà, du coup, hein, vous étiez dans l'échec. Mais aujourd'hui, on vous parle de protection également, de savoir vous protéger.